On les a dans nos poches, dans nos voitures, sur nos trottoirs. Les batteries, c'est un peu le sang qui fait tourner notre monde moderne. Mais qu'est-ce qui se passe quand ce sang arrête de couler? On va plonger ensemble dans les coulisses d'une révolution assez silencieuse, celle qui transforme nos déchets les plus complexes en véritables trésors, et tout ça grâce à un métier entièrement nouveau. Voilà la grande question. À chaque fois qu'un smartphone commence à ramer ou qu'une voiture électrique arrive en fin de course, on se pose la question. On imagine tout de suite des montagnes de déchets, un genre de cimetière technologique, sauf que la réalité, eh bien, elle est bien plus précieuse que ça. Parce qu'une batterie en fin de vie, ce n'est pas juste un déchet, c'est une mine, une véritable mine urbaine. Pour chaque tonne de batterie, on ne parle pas de quelques grammes de matériaux, non, on parle de 130 kg de cobalt, 85 kg de lithium, sans même compter le cuivre et l'acier. Des matériaux super critiques dont la demande est en train d'exploser. Le trésor, en fait, il est juste sous nos yeux. Alors, pour bien comprendre tout l'enjeu, voici le programme. On va d'abord regarder la vague de batteries qui nous arrive dessus, ensuite on découvrira ce nouveau métier vert, ses 3 missions principales, les compétences et les risques qui vont avec, et pour finir, on verra comment tout ça nous aide à construire un futur plus circulaire. Allez, on commence. La vague de batteries à venir. C'est un défi absolument immense, c'est sûr, mais c'est aussi une opportunité qui était jusqu'ici un peu cachée. Et cette vague, attention, elle vient de partout. Bien sûr, il y a les voitures électriques, c'est la partie la plus visible. Mais il faut ajouter toutes les trottinettes, les vélos, les appareils médicaux de pointe, et puis toute la galaxie d'objets électroniques qu'on a à la maison. La production explose. Et donc, mécaniquement, la quantité de batteries à traiter va suivre exactement la même courbe vertigineuse. Face à ce qui pourrait ressembler à un mur de déchets, la technologie nous offre une sortie de secours assez spectaculaire. Le chiffre à retenir, c'est celui-là, 98%. C'est le pourcentage de métaux qu'on peut récupérer dans une batterie aujourd'hui. 98%. Ça veut dire que le gaspillage peut devenir presque inexistant. La solution technique, elle est là. Sauf que la technologie, même la plus brillante, elle ne fonctionne pas toute seule. Il faut des gens, des cerveaux et des mains pour la mettre en œuvre. Ce qui nous amène à notre deuxième partie, un nouveau métier vert. Et on va voir comment la France est en train de créer officiellement la solution. Et là, attention, on ne parle pas d'un concept un peu flou ou d'un projet pour dans 10 ans, non. C'est du concret, c'est officiel. Le ministère du Travail a créé, noir sur blanc, un nouveau titre professionnel, agent de refabrication et de recyclage de batteries. C'est la reconnaissance officielle que ce savoir-faire est devenu indispensable, à la fois pour l'industrie et pour la planète. Et qu'on se le dise, il ne s'agit pas d'un simple job de manutention. Le texte officiel est très clair là-dessus, il parle d'une somme de savoir-faire technique et théorique. En gros, ça veut dire qu'il faut être aussi à l'aise avec un outil de précision qu'avec un schéma électrique bien complexe. C'est un métier de haute technicité. Justement, ce quotidien, à quoi il ressemble? Le travail de cet agent s'organise autour de 3 missions fondamentales. C'est notre troisième partie, les 3 missions clés. Ces missions, les voilà. Démanteler, refabriquer et maintenir. 3 verbes, 3 actions qui résument tout un cycle, de la fin de vie d'un produit à la naissance d'un nouveau. Première mission, donc, démanteler. Et c'est une véritable opération chirurgicale. L'étape numéro 1 est cruciale. Il faut désamorcer la batterie en déchargeant toute l'énergie qui reste dedans. Ensuite, c'est comme un puzzle à l'envers. On sépare les modules qui fonctionnent encore de ceux qui sont HS. Chaque bout de plastique, chaque carte électronique, chaque morceau de métal est trié avec une rigueur absolue. Et c'est ce tri qui nous ouvre la porte à une idée géniale, la seconde vie. Le concept est simple, une batterie qui n'a plus assez de jus pour faire rouler une voiture est souvent parfaite pour stocker l'énergie des panneaux solaires d'une maison pendant des années. C'est le fameux « rien ne se perd, tout se transforme ». C'est l'économie circulaire appliquée à la lettre. Ce qui nous amène tout droit à la deuxième mission, refabriquer. Là, l'idée c'est d'assembler ces modules de seconde vie pour créer une batterie toute neuve, mais à partir de composants recyclés. L'agent devient alors une sorte d'artisan high-tech. Il doit savoir lire des schémas, connecter les modules au cerveau de la batterie, le fameux BMS ou Battery Management System, et assembler le tout avec une précision millimétrique. C'est un vrai travail d'orfèvre. Mais attention, ce travail d'orfèvre, il se fait dans un environnement qui ne pardonne aucune erreur. D'où notre quatrième partie, compétences, sécurité et enjeux. Parce que oui, c'est un métier de haute précision, mais c'est aussi un métier à très haut risque. C'est vraiment toute l'attention de ce métier. D'un côté, il y a la compétence, la précision infinie de l'assemblage, la finesse du diagnostic électrique. Et de l'autre, il y a le risque, la menace constante de la haute tension, des produits chimiques corrosifs et le danger, toujours présent, d'un emballement thermique, c'est-à-dire un incendie voire une explosion.
Face à ces risques, le droit à l'erreur, il n'existe tout simplement pas. La sécurité est une obsession et tout est ultra réglementé. Il faut une habilitation électrique officielle, porter des équipements de protection qui font parfois penser à un démineur, travailler dans des postes sécurisés et même être formé à utiliser des extincteurs très spéciaux, les seuls qui peuvent maîtriser en feu de lithium. Bon, si on prend un peu de recul par rapport à tous ces détails techniques, quelle est la finalité de tout ça? C'est notre dernière partie, alimenter un avenir circulaire, ou comment un seul et même métier aide à construire un monde plus durable. L'impact est énorme. Côté ressources, ce métier lutte contre la pénurie de cobalt et de lithium. Côté déchets, c'est la solution pour éviter que des millions de batteries finissent dans la nature. D'un point de vue stratégique, ça crée une forme d'indépendance, en produisant ces matériaux directement chez nous. Et au final, ça incarne parfaitement l'économie circulaire. Donner une deuxième et même une troisième vie à la matière. C'est un peu une forme d'alchimie des temps modernes. Ce métier, il transforme les déchets d'hier en ressources pour demain. Cet agent de batterie, finalement, il est le symbole de ces nouveaux métiers, souvent invisibles mais absolument essentiels, qui sont en train de construire le futur. Et ça laisse une question ouverte. Quels autres héros discrets de la transition écologique sont en train d'apparaître sous nos yeux sans même qu'on s'en rende compte?